Père, nous te sommes reconnaissants pour la bénédiction que nous avons en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je voudrais qu'on regarde la soumission encore des nations. Et cela dépend de l'envoi d'un berger. Amen. L'envoi de quoi? D'un berger? Et ce berger qui va être envoyé, alors, d'accord, c'est quelqu'un qui doit avoir le cœur d'un berger. Amen. Il doit avoir quoi? Le cœur d'un berger. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout vient du cœur. Donc, Proverbe chapitre 4, verset 23. Dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Alors maintenant, je voudrais que nous regardions le cœur du berger. Amen. Si nous n'avons pas quelqu'un qui n'a pas seulement le titre de berger, mais le cœur d'un berger, vous avez un problème. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Maintenant. Premièrement, votre cœur est aussi grand, voici la taille de votre cœur. En avez-vous déjà vu un vrai cœur? Non. À la télévision? Oui. Donc, voici la taille de votre cœur, comme ceci. Donc, mon cœur est comme ça. Alors, vous faites ce geste et vous pouvez voir que c'est triste. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre cœur est aussi grand que votre main. Cela signifie que vous ne pouvez pas faire de plus grandes choses avec votre main que ce que votre cœur peut contenir. Donc, si votre cœur est grand, votre main sera grande, et vous aussi avec vos mains, parce que ce sont vos mains. Prends mes mains, Seigneur, et mes pieds. Oui, prends mes mains. Donc, tu ne fais pas plus que ton cœur. Et tu gardes toujours la taille de ton cœur en fonction de ce que tes mains peuvent faire. Donc, si tu as un grand cœur, tu as une grande main, et avec tes mains, tu accomplis et fais la volonté de Dieu selon la taille de ton cœur. Tu écoutes? Oui. Donc, tes actions et tes paroles, d'accord, sont en parfait accord, elles correspondent à ton cœur. Amen. Grand cœur, grande parole, plus grand cœur, plus grandes œuvres. Donc en fait, je travaille toujours selon mon cœur, vraiment. Oui, donc tu sais, quand tu as le titre d'évêque ou bien le titre de berger, mais que tu as en réalité le cœur d'un homme d'affaires, tu vois? Ou alors tu n'as pas de chapeau, tu as un petit cœur pour le berger. Ça ne va pas vraiment marcher. Parce que le cœur que tu as pour le ministère est très petit. Amen. Est-ce que tu m'écoutes maintenant? Ce qu'il y a dans ton cœur contient plein de sang. Et le sang est plein de quoi ton sang est-il plein? Non, tout ce que tu as mangé se retrouve dans ton sang. Hein?
comment crois-tu que tu deviens gros? La graisse que tu manges se retrouve dans ton sang, circule dans la circulation sanguine et est finalement pompée en direction de tes fesses et est pompée vers ton ventre. Oui. Comment t'es arrivé là? Oui. Donc, ton cœur est plein de ce que tu as reçu. Donc, le cœur d'une personne dépend de ce que la personne a reçu. C'est pourquoi ceux qui sont dehors en train de faire l'accueil ne reçoivent pas dans leur cœur. Ce que je dis ici et plus tard, tu verras qu'ils sont différents de ceux qui sont assis, qui reçoivent et qui écoutent. Dis à ceux dehors à l'accueil, si vous n'y prenez pas garde, autre chose sera dans votre cœur. Tu peux voir des femmes passer dehors, leurs fesses en évidence. Cela entre dans ton cœur. D'autres sont à l'intérieur, reçoivent la parole de Dieu. Je peux voir au moins 11 personnes dehors. Évêque, je pense que je les préférerais. Je ne sais pas qui est debout, qui fait l'accueil. Pas nécessaire, nous sommes là. S'ils viennent, il y a un moyen. La porte est grande comme 5 portes. Pourquoi aurait-on encore besoin de quelqu'un pour guider les gens? Tout le monde devrait simplement s'asseoir. J'aime pas les gens qui se mêlent de tout dans les ministères. Ainsi, votre cœur contient ce que vous avez entendu et reçu. Entrez, s'il vous plaît. Entrez, s'il vous plaît. Nous sommes tous ici. Entrez simplement. Entrez, je vais vous accompagner depuis la chaire. Eh bien, ces sièges spéciaux sont réservés à qui? Tous ceux-ci sont pour les personnes importantes ici. Pourquoi ne viendriez-vous pas vous asseoir ici, messieurs? Que se passe-t-il? S'il vous plaît, il y a plus de places ici et encore des places disponibles. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Maintenant, le cœur humain, d'accord. Votre cœur fonctionne. Et c'est le cas pour tout le monde. Il fonctionne en recevant le sang et en le donnant à nouveau. Autrement dit, il reçoit le sang qui arrive, puis il le redistribue dans le corps. Ce mécanisme de recevoir. Donc, puisque vous allez être un berger, vous allez fonctionner en recevant dans votre cœur et en donnant. Tout ce qu'un cœur fait, c'est recevoir et donner. Recevoir et donner. Donc, quand on parle du cœur du berger, comment obtient-on le cœur que l'on a? On reçoit et on donne. Vous recevez et vous donnez. Vous recevez et vous donnez. Certains d'entre vous ont le cœur endurci. C'est pourquoi, quand vous recevez, cela ne vous affecte pas. Mais le cœur reçoit du sang et pompe du sang. Donc, vous êtes toujours en train de recevoir et de donner à partir du cœur, si cela entre dans votre cœur et y reste. Donc, nous travaillons sur le cœur du berger, parce que si nous pouvons envoyer une personne, Oui. non seulement avec un ensemble de compétences, mais avec un certain cœur, Amen. oui, avec un certain cœur, alors en effet, vous allez vraiment recevoir une grande bénédiction. Amen. Amen. Maintenant, il n'y a absolument aucune partie de votre cœur, d'accord, ni aucune partie de votre corps qui ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, affectée par votre cœur. Amen. Oui, il n'y a aucune partie de votre corps qui ne soit pas affectée par votre cœur. Donc, cela signifie qu'il n'y a aucun aspect de votre vie ou de votre ministère qui ne soit pas affecté par votre cœur. Oui, il n'y a rien de tel. Tout ce que vous êtes vient de votre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de ton cœur que viennent les choses principales qui se passent dans ta vie. Chaque partie de ta vie est affectée. Amen. Amen. Et c'est pourquoi ton cœur est si important, parce que tout, absolument tout, ton caractère, ta vie, tout ce que tu es, tout cela en dépend profondément. Dans Marc 7, regardons cela. Jésus nous a enseigné les choses qui sortent du cœur. Il dit que du cœur
du cœur, c'est bien du cœur que sortent beaucoup de choses mauvaises, de nombreuses choses mauvaises. Verset 21. Car c'est de l'intérieur, oui, de l'intérieur du cœur que tout cela vient. Donc, il n'y a aucun aspect qui ne soit pas touché par le cœur. Du cœur des hommes procèdent de mauvaises pensées. Donc, les pensées viennent du cœur. Ensuite, il est dit, du cœur procèdent les pensées, les mauvaises pensées ou simplement les pensées, puis les adultères et les fornications. Donc, ta sexualité vient aussi de ton cœur. Amen. Ta sexualité, elle vient de ton cœur. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est quelque chose que... Il est dit que de l'intérieur, Oui. du cœur, vraiment, tout simplement. Oui, les pensées procèdent du cœur. Donc, tes pensées, non. Tes pensées, tu vois, tu penses de cette façon, puis d'une autre, cela vient du cœur. Les adultères, les fornications, ta sexualité, puis les meurtres. Je veux dire, toute véritable méchanceté de haut niveau, toute cette cruauté vient vraiment du cœur. Comment s'appelait déjà le missionnaire qui est venu ici, tu te souviens? Thomas Baker. Oui. Quand Thomas Baker est venu au Fidji, il semble, d'après ce que l'on raconte, qu'il soit allé rendre visite au chef de l'endroit, n'est-ce pas? Mais en réalité, était-ce vraiment chez le chef qu'il s'est rendu, ou bien était-ce plutôt chez le roi, comme certains le suggèrent? Chez le chef? Chef. Et je crois qu'il a touché les cheveux du roi, tu vois, et apparemment c'était soit un tabou, soit quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'est un tabou. C'est toujours un tabou. Oui. Il ne faut pas toucher les cheveux du roi. Il a touché le peigne. Et il met un peigne. Il a donné un peigne. Et il a donné un peigne au chef. Et le chef l'a mis dans ses cheveux. Et il l'a retiré. Oui, mais quand il l'a retiré, les gens n'ont rien dit. N'est-ce pas? Mais c'est un tabou. Il n'a rien dit, donc je pense que quand il partait, oui. Tu vois, quand il partait, tu comprends? Ce qu'ils avaient dans le cœur est sorti. Oui. Hein? Oui. Donc, le roi a reçu le peigne en cadeau. Oui. Et puis il l'a mis et il l'a retiré. Qu'y avait-il dans son cœur? Meurtre et cannibalisme. Pendant qu'il marchait là, il les regardait avec gourmandise. C'est de la viande blanche. Waouh, oh oui, il faut essayer. Nous lisons maintenant le verset 22, intitulé Vols. Oui, vols. Vol. Tu ne peux pas voler l'offrande de l'Église à moins que ce soit dans ton cœur. Je suis chrétien depuis tant d'années, servant le Seigneur et travaillant. Je ne me souviens pas avoir jamais volé l'argent de mon Église. Moi, je ne sais pas si je suis innocent. J'ai peut-être pris quelque chose que je n'aurais pas dû. Je prie Dieu d'avoir pitié de moi. Je ne m'en souviens pas. Oui, non. Non. Non.
Quand je collecte de l'argent pour mon église, tu vois que j'ai confiance pour le faire. J'ai confiance pour prendre les offrandes car je sais pourquoi je les prends. Oui. Oui, je n'ai aucune honte du tout. C'est pourquoi même les pasteurs laïcs qui devraient de bien prendre les offrandes ne le font pas correctement. Je n'ai aucune inhibition. Si tu donnes 1 000 $ à l'église, il vaudrait mieux que ça aille directement à l'église. Oh oui, je suis chrétien depuis tant d'années, servant la loi et travaillant dans l'église. Oh oui, je me souviens d'un frère. Le vol était dans son cœur. À chaque occasion qu'il avait, il volait encore. Un jour, nous l'avons laissé pour nettoyer, pour juste, il était juste dans les parages. Oui, il a ouvert le sac de tout le monde. Oui, c'est le cœur. Donc la convoitise, cela vient de ton cœur. Tu veux ce que j'ai, mais tu n'es pas heureux quand j'ai certaines choses. La tromperie, oui, la ruse, regarde. La tromperie vient aussi du cœur. Donc, mentir n'est certainement pas quelque chose de banal. Ceux qui sont menteurs et trompeurs, rappelez-vous que cela vient aussi du cœur. Donc le cœur pompe et chaque partie de toi est affectée. Tes yeux sont affectés. Tes désirs sont affectés par le cœur. Ta sexualité est affectée. Ta sincérité, même ta façon de percevoir les choses est affectée. La lascivité est un autre type de sexualité. Les expressions sexuelles. Un mauvais œil. Même la façon dont tu regardes les choses vient de ton cœur. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, regarde les yeux de cette personne, tu verras ce qu'il regarde. Oui, et la personne l'a fait exactement. J'ai dit à la personne, va regarder ceci et cela et cette montre, et la personne l'a fait exactement. Oui, parce que c'est dans le cœur. Oui, tu peux le voir. Oui. Le blasphème, l'orgueil, la façon dont tu parles, tu blasphèmes. Une fois, des pasteurs parlaient de moi, disant des choses négatives. Il est comme ci, il est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Tout était dans le cœur tout le temps, pendant qu'il travaillait avec moi, et pour moi, c'était dans le cœur, c'était dans le cœur. Et je me disais, c'est pour ça que les gens n'accueillent même pas les autres chez eux. Oui. Ouais. Parce que tu ne sais pas ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Ouais. L'orgueil, la faim, la folie, la stupidité. Le cœur est stupide. C'est pour ça que ça se manifeste par de la stupidité. Le verset suivant, tous. Ce mal, en effet, vient de l'intérieur et souille véritablement, profondément, l'homme. Si pas dans ton cœur, pas en toi. C'est vrai. Je vais te donner un exemple. Une jeune femme, une personne assez jeune, elle est chez elle, dans sa propre maison, d'accord? Des voleurs armés viennent à la maison, d'accord? Oui. J'ai déjà vu ça. Il lui ordonne de se pencher en avant. Amen. Et d'avoir des rapports sexuels avec elle sous la menace directe d'une arme. Tu vois? Que le pistolet soit pointé ou simplement présent devant eux
puis ils prennent la fuite. Maintenant, allez-vous dire que c'est un fornicateur? La jeune femme? Non. Vas-tu dire, ah, mais a-t-elle commis l'acte? Oui. Oui. A-t-elle commis l'acte? Oui. Oui. Alors pourquoi ne la blâmes-tu pas comme une fornicatrice ou une adultère? Pourquoi pas? Parce qu'elle ne l'a pas fait de son plein gré. Oui. Oui. Elle ne l'a pas fait de son plein gré. Oui. Donc tu vois que si cela ne vient pas de ton cœur, ce n'est en fait même pas, ça ne compte même pas. Oui. Et ce sont les choses qui viennent de notre cœur que nous finissons toujours par faire. Mhm. Oui. Les choses qui viennent de notre cœur, nous finissons par les faire. Tu vois, Jésus dit, toutes ces choses qui viennent de l'intérieur souillent l'homme ou ont un effet spirituel. Maintenant, la raison pour laquelle les pasteurs prêchent est que cela n'a aucun effet. Je peux prêcher, cela peut avoir un effet, et tu peux prêcher la même chose ou donner la même note, cela peut ne pas avoir d'effet. La raison, c'est que cela ne vient pas de l'intérieur. Cela ne vient pas de ton cœur. Ouais. Cela vient des pages et des notes. Oui. Eh bien, oui. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que ça n'a pas cet effet spirituel. Les prédicateurs. Ça vient du livre, ça ne vient pas de vos cœurs. Des notes. Oui, Ça vient en fait tout simplement du livre. du livre, pas de ton cœur. Le chapitre. Le message de la nuit. Oui. Oui. Alors tu vois, les gens, tu sais, ils prêchent, c'est tout. Point numéro 1. Numéro 2, numéro 3. Il y a des années, j'ai été cordialement invité en Corée pour parler et c'était environ 1 ou 2 semaines après avoir organisé un camp appelé la méga église et j'avais prêché sur le thème de la méga église et mon message portait sur 25 raisons. Je n'avais pas écrit de livre, mais le sujet était 25 raisons pour lesquelles vous devriez avoir une méga église. Je n'avais écrit aucun livre, mais j'avais des notes. Alors, quand je suis allé en Corée, il y avait un homme qui était censé prêcher, appelé, peu importe son nom, et il est tombé malade et n'a pas pu parler. Alors ils m'ont demandé si je pouvais parler. J'ai donc dit, oui, je peux, mais je venais juste d'organiser ce camp, donc c'était dans mon cœur. C'était dans mon cœur. Alors je me suis dit, eh bien je n'ai pas apporté ces notes parce qu'à l'époque, vous savez, j'avais des cahiers avec beaucoup d'écriture. Donc j'ai juste, comme c'était dans mon cœur, tous les points, j'ai simplement ressorti tous les points en Corée à l'hôtel. J'étais à l'hôtel Hilton et je les ai tout simplement écrits. Et puis, j'y suis allé. C'était il y a environ 25 ans à peu près et ils m'ont invité à prêcher et j'ai partagé avec eux tout simplement. Il y avait ce groupe de pasteurs, ils étaient tous comme ça. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient comme ça. Un message court et puissant, venant tout droit du plus profond de mon cœur, sincèrement, Amen. que c'est pour cela que nous devrions avoir une méga église. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, Et j'ai terminé. La secrétaire de Yonggi Cho, elle a dit que c'était véritablement le message le plus puissant, particulièrement marquant de toute la conférence. Wow. Yonggi Cho lui-même n'était pas là, mais elle était assez proche de Yonggi Cho. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai été chaque année, sans exception, toujours invité. Ah. Et il y avait tellement de gens assis là, des gens qui invitaient, des gens sont venus vers moi. Bonjour, je veux que vous veniez à... C'est comme ça que je suis même allé au Panama. Ah. Un pasteur est venu et s'est tenu là. Je veux t'inviter dans mon pays. Viens prêcher. Et je suis allé partout. Ça, c'est l'effet du même message que certains d'entre vous prêchent. Mais ce n'est pas du fond du cœur. Oui.
Jésus regarde, il dit que ces choses viennent de l'intérieur. Vous voyez, à moins que cela ne vienne de l'intérieur, cela ne souille pas. Vous voyez, souiller, c'est comme un effet spirituel négatif. Mais de la même manière, l'effet spirituel positif n'a pas lieu parce que cela ne vient pas de l'intérieur. C'est seulement lorsque la chose vient de l'intérieur qu'elle est puissante, qu'elle a de la puissance. Et c'est pourquoi je vous dis que si Dieu peut vraiment trouver quelqu'un avec le cœur d'un véritable et sincère berger et pas seulement un titre, ou en effet, parce que le titre, même Dieu a dit « Je me repens de l'avoir fait roi. Je regrette d'avoir fait de Saül le roi. » Ah, c'est pour ça qu'il dit que c'est une erreur. C'est pourquoi je veux dire ici à tout le monde, vous savez, je sens que je parle à quelqu'un, je ne sais pas qui vous êtes, mais Dieu veut que tu changes certaines choses dans ta vie. Tu sais, ce camp peut être un tournant pour toute ta vie. Amen. Tu vois, l'une des choses que tu dois savoir, c'est que si tu es dans le Saint-Esprit, il y aura du mouvement. Les choses que tu as bloquées dans ta vie, que tu as gardées enfermées pendant cette réunion, prends la décision de faire un changement radical et profond. Quelque chose à quoi tu as dit non auparavant, cette fois-ci, dis oui. Quelque chose dont tu t'es éloigné, cette fois-ci, sois présent. Il y a de nombreuses années, quand j'étais enfant, ma mère m'a emmené à une rivière, le Rhin en Suisse, et moi et ma grand-mère, et j'ai sauté dans la rivière pour nager. C'est là que j'ai compris que toutes les rivières qui semblent calmes sont en réalité en mouvement. Toi, tu penses qu'elle ne fait que te regarder, mais en fait, elle va quelque part. Et en m'éloignant, j'ai soudain compris que si je ne reviens pas assez rapidement, sans trop tarder, je me retrouverai ailleurs. Ah oui, parce qu'elle est en mouvement. Et la raison pour laquelle tu es déconnecté du Saint-Esprit, le signe en est que tu restes immobile. Spirituellement, tu restes immobile. Si tu étais dans la rivière, tu verrais que tu as avancé. Regarde-moi, est-ce que je ne bouge pas? Tu bouges. Je bouge, je bouge. Ah, je bouge, je bouge. J'avance. Oh oui. Donc, c'est le cœur qui influence vraiment tout. Et c'est précisément pourquoi je viens de prier pour que ce que je prêche entre dans vos cœurs. Amen. Et c'est pour cela que ce sont les personnes qui écoutent les choses 2 ou 3 fois à qui cela entre dans le cœur. Je veux dire, il n'y a aucune chance que juste être assis ici à écouter ces messages puisse vraiment te transformer beaucoup. Tu peux ressentir quelques petites émotions parfois, mais le vrai changement et ceux qui changent vraiment, ce sont les personnes chez qui ces messages pénètrent dans le cœur. Ce sont ces personnes qui changent vraiment, chez qui il y a un vrai changement. Je suis chrétien depuis tant d'années. Oui. Je sers le Seigneur et je travaille dans l'Église. Beaucoup de gens ne changent pas. Beaucoup de gens ne changent pas. Alors ma prière pour vous, c'est que vous aimiez le Seigneur et que vous laissiez les choses entrer en vous. Laissez les choses atteindre votre cœur. Que le ministère ne soit pas seulement quelque chose qui vient des pages d'un livre, mais qui vienne du plus profond de votre cœur. Amen. En 1980, et la raison pour laquelle je me souviens de 1980, c'est qu'en 1980, est-ce que tu écoutes? Oui. Tu écoutes? Oui. En 1980, j'allais à l'école et les gens à l'école disaient « Quand Frère d'Arc viendra, l'union des Écritures va alors changer. » Alors, quand je suis arrivé, j'ai eu l'opportunité et je prêchais dans un endroit appelé la Bibliothèque de l'Ouest. La Bibliothèque de l'Ouest est la salle d'assemblée de l'Ouest. L'Ouest. L'endroit principal était à l'Est, mais moi, j'étais à l'Ouest. Et je me souviens, tu sais ce que je prêchais à l'époque en 1980 en classe de terminale? Tu sais ce que je prêchais? Kenneth Hagin.
Amen. Amen. Un sermon de Kenneth et Hagin. Ce que cela signifie de croire avec le cœur. Je prêchais cela en terminale. J'ai écouté la cassette et j'ai dit, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi fantastique. Et j'ai prêché dans cette salle d'assemblée de l'Ouest un message intitulé « Comment libérer ta foi ». Ah! Oui, Wow! une cassette de Hagin, Kenneth Hagin. Ça fait aussi longtemps que j'écoute Kenneth Hagin. Puis en 1988, la même personne que j'écoutais déjà en terminale, en 1980, en première, j'écoutais encore les mêmes cassettes. Je connaissais toutes les histoires. Je peux t'assurer que je connais les histoires de Kenneth Hagin. Oui, je connais tous ses proches. Je connais sa mère, je connais son frère, je sais tout sur lui. Alléluia. Oh oui, à force d'écouter ses messages. Gloire au Seigneur. Oh oui. Je fais partie de la famille. Mais en 1988, 8, 9, voire 10 ans plus tard, peut-être 8 ou 9 ans plus tard, j'écoutais encore cette même personne. Oh, et j'étais détendu parce que je l'admirais. Vous savez, quand on admire quelqu'un et qu'on aime quelqu'un, on s'ouvre tout simplement. Et quand on se marie avec quelqu'un et qu'on est détendu, on s'ouvre tout simplement. Oui. Oh oui, ne commence pas à faire le juste avec moi. Non! Non. Oui. 1998. Et mon esprit s'est ouvert. Et là, à Suhum, dans la ville de Suhum, alors que j'étais profondément détendu, paisible, sous l'onction puissante de prédication de ce même homme, quelque chose est entré et j'étais à genoux pendant qu'il prêchait. Et c'était cela. J'alternais entre le sommeil et la prière, tout en l'écoutant. J'écoute cette histoire jusqu'à aujourd'hui. J'aime écouter l'émission parce que parfois j'entends quelque chose qu'il n'a pas dit la dernière fois. Oh oui, tu entends d'autres choses. Un jour, il racontait une vision à propos d'une femme, et puis un jour, il a dit qu'il était en fait dans la maison de la femme, la maison de l'homme, quand cette vision est arrivée. Oui, mais je ne le savais pas avant. Mais cette nuit-là, quand j'étais à genoux, je parle du cœur. Quelque chose est entré dans mon ventre, c'est-à-dire le cœur. C'est à propos de ce qui sort du ventre. Des fleuves d'eau vive couleront, du ventre ou du centre de la personne. Quelque chose est entré dans mon centre. Et puis j'ai entendu une voix dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Récemment, un grand homme de Dieu est venu au First Love Center. En fait, c'était juste cette semaine. Est-ce que vous m'écoutez? Il s'appelle Rodney Howard Brown. Un homme de Dieu très célèbre. Alors, quand il est venu à Mampong, et il est entré dans la galerie, notre galerie qui présente notre ministère. Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? La première chose qu'il a dite, c'est que j'écoutais frère Hagin prêcher et au milieu de la nuit, quelque chose est entré en moi. Il connaît l'histoire, il l'a entendu plusieurs fois. Il connaît mon histoire. Il devait juste tout dire. Quelque chose est entré en lui. Et j'ai entendu une voix dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux prêcher. Et puis un autre garçon a dit, je vais te le prouver. Et il a continué à raconter toute l'histoire. Quand il a demandé, je connais tout ça, je le sais parce qu'il est aussi un fils de Kenneth Hagin. Exactement, oui, c'est un Kenneth Hagin. Il a jeté sa veste sur lui, c'était tout. Oui. Nous parlons d'aller plus en profondeur et d'en faire plus. Nous parlons d'aller jusqu'à votre cœur. Laissez ces messages, cette parole, cette prédication et ce ministère atteindre votre cœur pour une fois. Et arrêtez de rester à la surface, d'afficher une apparence extérieure, une prétention extérieure, un spectacle extérieur de ministère. Oui. Et d'aller en profondeur dans le vrai cœur. Le cœur de Dieu est dans votre cœur. Cela fera une différence. Cela fera une différence. Alors ma prière pour vous, c'est que, vous savez, votre cœur sera le cœur d'un berger. Tout viendra de votre cœur. Oui, oui, oui. Tout viendra de votre cœur. C'est tellement différent quand cela vient de votre cœur. C'est tellement différent. Amen.
les maladies du cœur apparaissent lorsqu'il n'y a pas d'exercice. C'est pour ça qu'on dit marcher 30 minutes par jour est quelque chose qui aidera absolument votre cœur. Hein? C'est vrai ou pas? Vrai? Oui, même si on me le dit, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est pour ça que tout le monde vérifie combien de pas. Combien de pas ai-je marché? 10 000 pas par jour? 10 000 pas, c'est beaucoup de pas. Vous savez, c'est comme faire 18 trous sur un parcours de golf. Oui. Marcher 5 kilomètres aujourd'hui. Combien de kilomètres font 1000 pas? 5 à 8 kilomètres? Oui, maintenant, en général, beaucoup de parcours de golf font ça. 5 à 8, fais-en 9, tu sais, par exemple. Oui. C'est pour ça que Dieu nous pousse toujours. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi et fais quelque chose. Tu vois des églises où on leur prêche tout le temps le dimanche. Ils viennent, ils dorment. Tu sais, le pasteur va prêcher sur Isaac. Et il va prêcher sur la prospérité. Il va dire ceci à propos de l'Égypte. Il ronfle comme un hippopotame. Je veux dire, ils sont juste ennuyés. Tout est mort et ennuyeux. Parce que c'est le même cœur dans lequel tu verses les mêmes choses encore et encore. Il n'y a aucun mouvement. Tu ne peux même pas bouger. Dis à quelqu'un que tu ne peux même pas bouger. Attendez. Tu ne peux même pas bouger. Alors ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tout ce qui est dit commencera à descendre dans les cœurs. N'es-tu pas content qu'il y ait certaines prières auxquelles Dieu n'a pas répondu? Tu sais pourquoi Dieu n'a pas répondu? Ce n'était pas du fond de ton... Quand il... Tue-moi simplement, tue-moi simplement. Je suis fatigué de tout. Tuez-moi tout simplement. Dieu ne s'est même pas soucié de toi. Parce que ça vient de ta tête et de ta bêtise. Bien, vraiment, vraiment bien. Ah oui. Tu sais, il y avait une dame, elle prenait son bain. Assieds-toi. Elle a fini de se laver. Elle est sortie devant le miroir pour s'habiller. Et quand elle s'habillait, elle a regardé son corps bien fait. Elle était, je veux dire. C'était une Miss je ne sais quoi. Et quand elle a vu à quel point elle était belle, elle s'est regardée comme jamais dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle se regardait avec un autre œil. Et elle a dit, ah, je suis tellement belle. Tu sais, parce que tu sais, même les filles voient quand d'autres filles sont belles. C'est pour ça que parfois elles n'aiment pas les autres filles. Parce que là, c'est une beauté. Je suis chrétienne depuis tant d'années. 7 $. Oui, bien sûr, absolument. Ah oui? Maintenant. Cette dame, quand cette pensée est venue, parce qu'elle était la femme du pasteur, elle a dit, quelle sorte de pensée est cela? Elle a rejeté la pensée. Mais après un certain temps, elle se baignait de nouveau. Je pense qu'elle avait peut-être un grand miroir. Elle s'est regardée. Vraiment, juste là, à ce moment-là. Waouh! Oui,
Ne me regarde pas avec ce ton de voix vertueux. Mais elle a réprimandé la pensée. Et la pensée est partie. Et la troisième fois, elle se regardait à nouveau dans le miroir. Oh oui. Et cette fois, la pensée est restée. Oui, elle est restée. Maintenant, il y avait une vision que le Seigneur a montrée. Dans la vision, la pensée restait dans sa tête. Mais après un certain temps, la femme dans la vision est devenue comme du verre. Elle est devenue comme un corps en verre. Et c'était comme si une balle de tennis entrait dans sa tête. Donc, quand tu vois la vision, tu vois que la femme se tenait comme du verre et la balle est entrée dans sa tête. Après un certain temps, la balle est descendue de la tête jusqu'au cœur. Et à ce moment-là, elle a changé. Elle a changé dans le mariage. Oui, elle a complètement changé. Oui. Je ne connais pas les détails exacts, mais je pense qu'elle a probablement commencé à avoir des aventures. Oui, probablement. Oui. Et finalement, le mariage s'est brisé. Et elle est partie. Maintenant, le mari était là et Kenneth Hagin a rendu visite au mari. Et un soir, alors qu'il était avec le mari, il a dit « Prions ». Et quand il a prié, il est entré dans le domaine de l'esprit. Et Kenneth Hagin, Jésus se tenait là. Et Jésus a dit « Je suis venu te parler de quelque chose, te montrer quelque chose pendant 2 heures ». Jésus était là, l'homme ne voyait pas, mais lui voyait le Seigneur. Et il lui a raconté ce qui était arrivé à l'homme, que l'homme était dans sa maison. Voici ce qui s'est passé. Dieu passe et les gens ont rejeté l'homme qui est divorcé. Oui, et il lui a montré comment le démon est entré puis est allé dans la hutte. Maintenant, au moment où la vision se produisait, la femme était avec un autre homme dans un hôtel. Oui. Et des pasteurs sont allés la voir pour essayer de parler. Je pense que, vous savez, il y a des maris qui ne partiront jamais. Il a essayé de la convaincre de revenir. Mais elle a dit non. Quand les pasteurs ont frappé à sa porte, à l'hôtel, elle était nue, sous une robe de chambre. Oui, et la robe de chambre était ouverte. Elle est venue à la porte devant tous les pasteurs. Elle est sortie comme ça. Elle a dit, toi, ton église, Jésus-Christ et tout le reste, partez. Je ne veux rien avoir à faire avec tout ça. C'est une femme qui a été l'épouse d'un pasteur pendant 20 ans. Oui. Mais, vous voyez, le Seigneur montrait à papa Hagin que le démon, ce sont les pensées. C'est ce que dit la Bible. Nous renversons les raisonnements. Quand certaines imaginations sont dans votre esprit, cela signifie que certains démons sont dans votre esprit. Et ensuite, le démon descend dans le cœur. C'est alors que la puissance se manifeste. C'est pourquoi certaines pensées peuvent venir à vous, mais elles ne peuvent pas rester. Comme on dit, un oiseau peut voler au-dessus de ta tête, mais cela ne veut pas dire qu'il doit faire son nid sur ta tête. N'autorise pas un oiseau à faire un nid. Il peut passer au-dessus. Et tu ressens même le vent. Mais s'il essaie de se poser, non. Au nom de Jésus, certaines choses, je ne les permettrai pas. Dans ma vie. Amen. Alors, veille sur ton cœur. C'est pourquoi Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur ». Cela signifie qu'il faut garder les pensées qui reviennent fréquemment. Surveille ton cœur et fais attention aux choses qui reviennent sans cesse dans ton esprit et dans ton cœur. Il est même dangereux de permettre à certaines pensées de revenir continuellement dans ton cœur. Oui. On ne peut jamais divorcer tant que le divorce n'est pas dans ton cœur.
Cela n'arrivera jamais tant que ce n'est pas dans ton cœur. Oui, oui, je te le dis. Je veux dire, tu ne divorceras tout simplement pas. Il faut que ce soit dans ton cœur. Si ce n'est pas le cas, c'est pour ça que si cette pensée revient sans cesse, je me dis que je vais quitter cet endroit. Et puis tu commences à y penser, puis tu t'arrêtes, tu te dis non, je ne veux pas penser comme ça. Ensuite, ça revient encore. Tu recommences à y penser, puis tu te dis non, je n'aime pas ça, puis ça revient encore. Ces pensées qui reviennent sans cesse, tu vois, c'est là que la Bible dit garde ton cœur ouvert, garder veut dire protéger. Protège ton cœur avec diligence, parce que le diable vient avec diligence. Oui, oui, oui. Tu sais pourquoi? Les pasteurs, les anciens pasteurs, tu entends rarement parler d'un vieux pasteur, je veux dire, quand je dis vieux pasteur, comme nos pères, comme Kenneth Hagin, Oral Roberts, Fred Price, Billy Craner, tu n'entends jamais parler de choses comme le divorce. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas ça, ce n'a jamais été une option. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème. J'ai entendu Kenneth Hagin dire que parmi tous les pasteurs qu'il a visités, il a logé chez eux. Peu d'entre eux avaient de bons mariages. Peu de pasteurs en avaient. Derek Price a dit que s'il prêchait à 40 pasteurs, la plupart d'entre eux avaient de mauvais mariages. Oui, Kenneth Hagin et Fred Price ont tous deux dit la même chose. Mais l'idée du divorce, que je devrais te quitter, prendre une autre personne et lui dire les mêmes choses que je t'ai dites. Je t'aime, tu es mon bébé, tu es mon ceci, tu es mon sucre. Tu es mon... Dire les mêmes choses à cette personne et même penser qu'une chose pareille est possible et crédible. À moins que ce soit dans ton cœur, tu ne pourras jamais le faire. Ouais, on ne pourra jamais le faire. Jamais. Jamais. Et c'est pour cela que tu dois protéger ta façon de penser. Si tu prends à la légère ta manière de penser, une pensée qui n'a jamais été dans ta tête auparavant peut entrer et persister. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, elle descendrait comme le verre. La femme avec la vision du verre, c'est descendu. La balle de tennis, descendue dans le cœur. Quand c'est dans le cœur et tu vois si c'était ce que tu conseillais à la personne, il ne t'écoutera jamais. Il ne t'obéira jamais. Tu ne t'écouteras jamais. Tu ne t'écouteras jamais. Oui, quand tu conseilles quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur, tu perds toujours ton temps. C'est déjà là. Alors, Proverbe 4, 23, n'oublie pas. C'est un verset, je veux dire, c'est l'un des versets que je connais depuis longtemps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui, c'est de là que viennent les problèmes. C'est l'un des, si tu ne connais aucun verset dans les Proverbes. Tu vois? Hein? J'ai dit, si tu ne connais aucun verset dans les Proverbes. Celui-ci, tu devrais le connaître. Oh, oui, demande à ton voisin. Voisin, tu ne connais aucun verset dans les Proverbes. Alors au moins, voici un verset. Amen. Maintenant. 7 types de cœur que je veux que tu aies. Un cœur de bon berger. Ce sont des cœurs de bon berger. Amen pour soumettre les nations. Oui? Jeff, quand on t'a envoyé à Tonga, penses-tu que ces choses étaient dans ton cœur? Non. Non. Toi, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur. Sinon, il n'y aura aucune puissance. Oui, non, toute personne que tu vois errer, cette personne est sous une forme de puissance. Si tu es un homme sans pouvoir, ou si tu veux t'amuser, rien ne va marcher, rien ne va marcher.
Alors, premièrement, voici les cœurs de berger que je veux que tu aies. Un bon cœur de berger. Si tu veux, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Un bon cœur de berger. Numéro 1, un cœur qui coule. Oh, oui. Exode 25 et verset 2. Parle aux enfants d'Israël afin qu'ils m'apportent une offrande, que tout homme la donne de bon gré avec son cœur. Tu prendras mon offrande. Il la donne comment? Volontairement, avec... Son cœur. Oui, écoulement. Volontairement. Oui. Volontaire, je veux le faire, tu sais, alors que je travaille pour le Seigneur. Alors que je travaille pour le Seigneur, je travaille pour le Seigneur de bon gré. Oui, je le ferai, j'en ai envie. Oui, je veux faire ce qu'il veut. Oui, ce qu'il veut, c'est ce que je veux. Enfin, j'espère vraiment. Oh oui. Tu sais, au début de l'année, je priais et le Seigneur m'a dit, nourris mes brebis. Il a dit, si tu m'aimes, ne parle pas, nourris mes brebis. J'ai dit, oh, waouh. Ce n'est pas parce que je lisais ce verset, mais c'était presque comme un choc. C'était presque comme un coup. Nourris mes brebis, ne parle pas trop. C'est pour ça que j'organise tous ces camps. Je passe par différents cercles. Oui, j'ai eu tellement de camps cette année, tu sais. Oh oui. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, oui. Alors, laisse-toi porter. Certaines personnes sont mariées à des femmes. Pour avoir des rapports sexuels, tu les touches. Elles ne comprennent pas. Tu touches encore, elles ne comprennent pas. Tu les pousses, elles ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? Elles ne comprennent rien, elles ne se laissent pas porter, elles ne sont pas disposées. Oh oui. Et c'est pourquoi Jésus veut une église sans tache et sans rides. Parce que la plus jeune est disposée. Elle voit l'homme comme une échelle qu'elle doit gravir. Oh oui. Les plus jeunes appelleront bien souvent leur mari. Oui, mon homme échelle. Mon homme échelle? Mon homme échelle. Mais si tu veux le dire sous forme de code, tu dis monsieur échelle. C'est l'échelle. Verset 14. « 22, verset 14. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os, tous sans exception, se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, ils fond au milieu de mes entrailles. » Waouh. C'est en train de fondre. Peux-tu imaginer parler à ta jeune bien-aimée? Et pendant que tu lui parles, tu la regardes dans les yeux, œil dans œil. Bébé, 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 c'est toi. Il n'y a que toi. Et pendant que tu lui parles, son cœur fond. Il fond vraiment comme de la cire. Je veux dire, c'est comme un rêve.
C'est comme ça coule, ça s'écoule. Le cœur est en train de fondre alors que le cœur de quelqu'un d'autre est comme de la céramique. Un cœur en céramique, il ne change pas. Non, 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 non. Tu dois être... Je ne sais pas. Je vois une fille, une belle fille, une bien-aimée. Et quelqu'un lui parle, et tu vois, c'est toi cette bien-aimée. Tu es cette bien-aimée. C'est comme si ton cœur était en train de fondre, comme si Dieu te parlait. Waouh! Devrais-je essayer d'avoir un cœur qui coule? Oh! Des cœurs qui s'écoulent. Il dit, mon cœur s'est fondu en moi, fondu au milieu de mes entrailles. Waouh! Quelle personne! Combien aimerait avoir une personne aussi gentille comme bien-aimée? Mais quand leurs cœurs ne font pas, ils se contentent de te regarder. Je te regardais comme ça, moi aussi, élevé. L'album prends le temps de regarder maintenant 24, s'il te plaît. Oh, oui. Verset 20, 29. Et il arriva, alors qu'il était à table avec eux, et il prit le pain, et il le bénit, et il le rompit, et il le leur donna. Et alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, et il disparut alors de devant leurs yeux. Et ils se dirent alors l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous pendant qu'il nous parlait en chemin? Notre cœur n'a-t-il pas fait quoi? Brûler. Voilà un cœur qui coule. Peux-tu imaginer cela, ma sœur? Belle jeune fille. Elle est assise en face de toi, à la table. Tu es dans un restaurant, au bord de la plage. Tu lui parles. Chaque mot que tu lui dis, j'ai attendu ce moment-là. Je t'aime vraiment. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais te regarder ici, c'est comme si j'avais tout accompli dans ma vie, juste pour t'avoir assise là. Chaque fois, chaque phrase que tu prononces, cela devient... Le feu commence comme un feu, n'est-ce pas? J'aime ce feu qu'il continue encore. Tu es celle que j'ai attendue. Il y a du feu dans la poitrine. Il y a du feu dans l'âme. Il y a du feu. Et notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Chaque homme cherche quelqu'un dont le cœur brûle. D'autres ont des cœurs métalliques, céramiques, en plastique, chapeaux synthétiques, des cœurs de verre, chapeau de fer. Posez vos mains. Vous allez avoir un cœur qui fond, qui brûle, qui coule devant le Seigneur. Oui, un cœur qui fond devant le Seigneur, un cœur qui brûle devant le Seigneur, un cœur qui coule devant le Seigneur, tout cela devant le Seigneur. Amen. Un autre cœur qui coule, c'est un cœur ouvert. Waouh! Et une certaine femme nommée Lydie, acte 16, 14, un vendeur de poivre de la ville de Tyr,
qui adoraient Dieu nous écoutaient, dont le cœur, le Seigneur a ouvert, dont le cœur, le Seigneur a fait quoi? Ouvrir, le cœur était juste ouvert comme ça. Peu importe ce que tu y jettes, ça entre. Le cœur est maintenant ouvert. Ouvert pour recevoir, ouvert pour recevoir, ouvert pour écouter, ouvert pour entendre, ouvert. Oh oui. Parfois quand j'entends et que je prêche et que je vois, les cœurs ne sont pas ouverts, les cœurs sont fondus. Mes sermons sont très courts. Je suis l'un des prédicateurs les plus petits que vous puissiez trouver. Je sais comment prêcher très court. Oh oui, parce que j'ai été invité dans des endroits où ils n'aiment pas les longues prédications. Quand ils te donnent le temps, je veux dire, c'est très important parce que le déjeuner est exactement à une certaine heure. Oui. Oui. Tu vois, quand tu as fini de prêcher, ils ont organisé un traiteur qui doit apporter la nourriture. Il a été convenu que la nourriture sera servie à 8h45. Et tu dois avoir fini de prêcher à 8h30, puis ils prennent l'offrande à 8h35, puis à 8h40, ils partagent la grâce. Ensuite, il y a 3 minutes pour marcher jusqu'au hall, puis à 8h45. Le traiteur est là sur place pour assurer le service et il faut préciser que le traiteur a une fermeture à respecter. Il dispose d'un contrat qui s'étend de 8h45 à 9h30, ce qui concerne à la fois le service du déjeuner et celui du dîner. Et après cela, il n'y a rien d'autre de prévu, c'est tout. Et tu dois finir à l'heure. Oui. Je sais donc comment prêcher aux gens qui attendent. Oui, oui. Alors quand je vois des gens dont le cœur n'est pas ouvert, ma prédication, c'est comme s'il y avait un catra qui attend. Très court. C'est fini. Oh oui, vraiment, le cœur n'est pas ouvert. Il dit, une dame dont le Seigneur a ouvert le cœur. Ouah, vraiment? Ah, il y a des frères qui vont proposer à des sœurs dont le cœur n'est pas ouvert. Pas étonnant que tu sois rejeté. Tu dois savoir si la fille t'aime ou pas. Moi, je connais les gens qui m'aiment. Je le vois dans leurs yeux. Qui d'autre? Oh oui, tu peux voir vraiment quelqu'un qui t'aime. Tu n'as même pas besoin de le dire. Je t'aime, tu sais. Je t'aime, bébé. Est-ce que tu m'aimes? Pas besoin de ça. Mais tu peux le sentir. Oui, j'ai vu, frère, tu vas proposer. Veux-tu m'épouser? Elle dit non. Tu proposes à une autre? Elle dit, veux-tu m'épouser? Elle dit non. Tu n'es pas sensible à l'ouverture du cœur. Mais Dieu, quant à Dieu, il est très sensible à l'ouverture du cœur. Il est dit, Lydie, une femme dont le cœur a été ouvert. Amen. Alors, laisse ton cœur s'ouvrir parce que tu es un berger. Me voici en train de prêcher, tu sais, et je ne le suis pas. Tu sais, il y a des gens, ils écoutent la prédication, tu vois, les gens rient. Les gens font ceci. Je veux dire, un jour, je parlais à un avocat. Il est venu dans mon bureau et j'étais assise ici de ce côté et il s'est assis là. L'un des meilleurs avocats du pays. Et alors qu'il était assis là, il m'a dit, tu es très trompeur. Oui, il m'a juste dit, tu es très trompeur. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, alors que tu es assis ici, on dirait que tu es très détendu. Comme si tu ne parlais de rien d'important. Comme si tu étais juste détendu. Mais en réalité, tu fais des affaires sérieuses. Tu travailles sérieusement. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'oublierai jamais, dit-il. C'est très trompeur. C'est comme si tu étais juste, tu sais, en train de te détendre et c'est comme le camp. Tu penses qu'on fait que rire et que tout est une blague à propos de quelque chose. Mais je te le dis, nous faisons des choses sérieuses. Oui. Et la prédication est sérieuse. Si tu écoutes, tu verras que nous parlons d'ouvrir ton cœur pour devenir missionnaire et berger. Oui, c'est le sujet.
Ce n'est pas à propos de ta prospérité. Ce n'est pas à propos de ton mariage. Mais bien sûr, si tu écoutes attentivement, ça aidera vraiment ton mariage. Oui. Ne te laisse pas tromper. Dieu cherche des personnes qui coulent. Oui, un berger qui coule. Tu es malléable. Toute cette abondance de prédication, réfléchis-y, toi seul. Tu as écouté tellement de prédications sans changer. Comment une seule personne peut-elle écouter autant de prédications sans changer? Tu sais, il y a un frère, il doit être quelqu'un de bizarre. Mais je m'en souviens toujours. Parce que dans toute mon expérience chrétienne, je n'ai rencontré qu'une seule personne comme ça. Et c'est lui qui est comme ça. Tu sais qui est cette personne? Oui, c'est une personne très étrange. Mais d'une certaine manière, il est peut-être meilleur que certains de nos pasteurs. Oui, même certains de nos pasteurs à plein temps. Parce que je me souviens, je l'ai clairement rencontré et je lui ai demandé, « As-tu le Macané ?» Il a dit oui. Alors j'ai demandé, « Est-ce que tu écoutes le Macan ?» Il a dit non. Et j'ai dit oui, parce que je voyais bien qu'il ne l'écoutait pas. J'ai demandé, « Pourquoi tu n'écoutes pas le Macané ?» Il a dit, « Je ne veux pas l'écouter. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça. Je ne veux pas écouter le Macané. » J'ai demandé pourquoi pas. Avec audace, il a dit, « Si j'écoute le Macané, je vais changer. » Je vais changer. Et je ne veux pas changer. Oui. Il a dit, si j'écoute le Macané, quelque chose changera. Et il a dit, et ça me fera quitter ma profession, c'est ce qu'il m'a dit. Ça me fera quitter ma profession, et il a dit, je ne veux pas quitter ma profession. Je suis architecte, c'est ce que j'étudie, donc je ne veux pas quitter ma profession. Mais si j'écoute ce truc, ça va me changer et je ne veux pas être changé. Mais certains d'entre vous, vous pouvez écouter, manger et vous ne changez pas parce que vous avez la peau d'alligator, de la viande de crocodile. Je veux dire, vous êtes capable de recevoir chaque message calmement. Vous venez, vous écoutez, vous riez, vous contribuez même. Si je ne fais pas attention, vous prenez même le contrôle de la prédication, mais vous ne changerez pas. Hé, t'es dur. Et cet autre frère? Donc même si le frère a dit qu'il n'écouterait pas, il révèle aussi qu'il a un cœur tendre. Oui, il a un cœur tendre. Oui, il se connaît lui-même. Ce jour-là, si j'écoute ça, je quitterai ma profession. Je ne veux pas faire ça. Un jour, je suis allé quelque part et j'ai demandé, « Quel plat avez-vous » Ils ont dit, « Crocodile, de la viande de crocodile. » Oui. Alors j'ai dit, « D'accord, prenons un peu de crocodile. » Donc j'ai demandé à l'un d'eux, « Quel crocodile? Quelle partie ?» Et ils ont dit, « Non, dans le crocodile, on ne mange que la queue. » Puis il a dit, « Le reste est trop dur. » Alors j'ai dit, « Ce grand crocodile. » Il a dit, « Nous t'avons dit, le crocodile, on les tue, seulement la queue. Le reste, la viande est trop dure. » Et certains d'entre nous, notre chair est dure. Oh oui. Oh, c'est une bénédiction. Dis à quelqu'un, regarde, j'ai un cœur qui coule. Un cœur qui coule. Oh, un cœur de cire. Ma même. Job 23,16. Job 23,16, car Dieu rend mon cœur doux. Oui, c'est bien Dieu qui rend mon cœur doux, comme le dit ce verset, car Dieu rend mon cœur doux. Dieu fait quoi? Il rend mon cœur doux. C'est Dieu qui agit ainsi. Il rend mon cœur doux. Il rend mon cœur doux. Deuxième type de cœur. Donc un cœur qui coule. Un cœur qui coule. Numéro 2, un cœur qui reste toujours fidèle à lui-même, inflexible. Oh non, ça, tu ne veux pas l'avoir.
Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un cœur inflexible? Aucun berger ne doit avoir un cœur inflexible. Pense à combien de fois j'ai prêché. Combien d'églises possèdent des livres comme ceux de Macaire? Hein? Combien de personnes possèdent des livres comme ceux de Macaire? Tu dois éviter d'avoir un cœur endurci. Et le Seigneur dit à Moïse, Exode 4, 21, « J'endurcirai son cœur. » Je vais faire quoi? Endurcir. Ézéchiel 11, 19, « J'ôterai le cœur de pierre. » Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, verset 19, il est aussi écrit, « J'ôterai de leur chair le cœur de pierre. » Oui, il est dit 2 fois que Dieu enlèvera le cœur de pierre. Le cœur. Hébreux 3, 11, 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Donc, tu ne dois pas avoir un mauvais cœur qui résiste. C'est de cela que je parlais, la viande de crocodile. Oui, immangeable, impossible à manger, inutilisable. Peux-tu imaginer un gros crocodile comme ça? Seulement ici, c'est utilisable. La dureté, c'est tout. Il y a quelqu'un ici, tu dois décider pendant ce camp de devenir missionnaire. Oui, tu dois décider de devenir un berger missionnaire. Tu vois, quelqu'un demande, pourquoi ne suis-je pas évêque? Demande à ton voisin, pourquoi ne suis-je pas évêque? Oui. Maintenant, regarde le pasteur évêque Chris. Non, assieds-toi. Regarde l'évêque Chris. Bonjour. Oui, tu vois. Il vivait en Australie. Heureux pour toujours, comme dans les films. Hein? Il veille sur moi. Il prend soin de toi. Il me donne une voiture à conduire. Il prépare une voiture pour moi. Donc quand il est parti, j'étais très triste. Oui. Ensuite, je lui ai dit qu'il devait aller quelque part, n'est-ce pas? Il alla en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui. Puis il va en Indonésie. Comme je suis venu maintenant, j'ai dit, d'accord, allons sur une autre île. Oui. C'est pour ça qu'il est évêque et pas toi. Oui. Parce que certains d'entre vous, je peux parler, même votre queue de crocodile ne peut pas être mangée. Même votre queue de crocodile, même la queue ne peut pas être mangée. Même la queue ne peut pas être mangée. Même la queue ne peut même pas être mangée. De longues réunions et beaucoup de camps de prière, vous ne changerez jamais. Impossible à mâcher. Impossible à mâcher. La queue qui est comestible, c'est-à-dire elle peut être mangée. La queue qui est normalement comestible, dans votre cas, la queue ne peut pas être mangée. Dans votre cas, la queue ne peut pas être mangée. Non, c'est trop grave. C'est grave. C'est grave. Tu sais, la soumission des nations se fait par la foi, à travers la foi. La foi, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est l'amour. L'obéissance, c'est l'humilité. Oui. Donc la foi est au sommet, puis vient l'obéissance. L'obéissance, c'est l'amour. L'obéissance, c'est l'humilité. Donc c'est comme une posture. Comment appelle-t-on cette figure? Oui. Et le cœur du berger, je dois avoir vraiment 7 nouveaux missionnaires issus de ce camp, de cette rencontre. 7 nouveaux missionnaires. Vous voyez, vous me voyez. Parlez, mais je cherche sérieusement 7 nouveaux missionnaires. Oui. 7.
Aucune nation ne sera trop forte. Aucune île ne sera trop éloignée. Si New Zealand Airways peut y aller, alors nous pouvons aussi y aller. Oh oui. De peur qu'il n'y ait en vous un cœur mauvais d'incrédulité véritablement. Alors, faisons attention à un cœur endurci et inflexible. Maintenant, l'une des choses qui provoque l'endurcissement, c'est l'âge. Oui. Vous voyez? C'est pourquoi les gens ont une tension artérielle plus élevée quand ils sont plus âgés. Pourquoi? Parce que chute. Parce que les vaisseaux sanguins deviennent petit à petit plus durs. Alors imaginez, au début, ils étaient flexibles. Quand le sang circule, c'est comme ça. Donc la tension est moindre. Mais en vieillissant, quand le sang circule, c'est plus rigide. Donc cette rigidité apporte plus de tension. C'est ça l'hypertension. Oui, l'hypertension, oui. Donc rien que l'âge en lui-même vous rend plus raide et plus dur et plus difficile à gérer. Oh oui. Alors vous tous qui développez de telles caractéristiques, soyez-en libérés aujourd'hui. Au nom de Jésus. Personne ici n'aura un cœur inflexible. Je parlais à un homme qui nous vendait quelque chose. Je me souviens d'un homme blanc. Et je lui ai parlé et j'ai dit, je veux que tu baisses le prix. Alors à un moment, il a dit, non, il ne peut pas le baisser. Donc j'étais sur le point de partir. Et puis je lui ai demandé, alors, tout ce qu'on a dit ici, tu ne changeras pas d'avis? Alors j'ai dit, nous partons. Et puis il a dit, à quoi sert un esprit s'il ne peut pas changer? À quoi sert un esprit s'il ne peut pas changer? Alors il a dit, je vais y réfléchir, et il a baissé le prix. Oui. Il a changé d'avis. Il a dit, il ne changerait pas d'avis tant que je parlais, parce que quand je suis parti, il a changé d'avis. Oui, alors à quoi sert ton esprit s'il ne peut pas s'adapter? Impossible de changer, impossible de s'adapter, impossible de faire demi-tour ni tourner à droite ou à gauche. Eh bien, tu ne peux pas changer et céder. Non. Et souviens-toi, plus tu es âgé, plus tu as vécu longtemps, plus tu es inflexible, que tu veuilles l'admettre ou non. Tu n'es pas obligé de l'admettre, mais c'est la réalité. Oui. Magnifique. 3, je vous donne des cœurs de berger. Des cœurs saints, un cœur saint. Alors, qu'est-ce qu'un cœur saint? Numéro 1, un cœur qui pardonne. Il est dit dans Matthieu chapitre 18, verset 35. Il est dit, si vous pardonnez de votre cœur. Si vous, de votre cœur, faites quoi? Donc le pardon vient du cœur. Oui. Ô Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait une seule personne que je n'ai pas pardonnée. Quelqu'un m'a demandé, ces personnes qui t'ont fait ceci, cela et encore cela, s'ils devaient jamais revenir, pourrais-tu leur pardonner et les accepter? La réponse est oui. Peux-tu les accepter? Oui. Peux-tu leur pardonner? Oui. Peux-tu les recevoir à nouveau? Oui. Toutes les réponses sont oui. Sinon, peut-être que je n'ai pas le pardon. Oui. Oui, je veux dire, si c'est la question que tu veux poser, peux-tu leur pardonner? Oui, comment pourrais-je ne pas pardonner? Eh bien, je prierai toujours pour que Dieu me pardonne aussi. Peux-tu les accepter? Je peux accepter. Peux-tu les recevoir? Je peux recevoir. Pourquoi ne pourrais-je pas recevoir? Oui, c'est ma réponse. C'est très simple. Ouais, parfait. Plutôt que d'avoir cela jusqu'à ma mort, vous voyez, c'est pour ainsi dire une sensation différente. Oui.
c'est différent. Oui. Donc, c'est ce que je dis. Chaque expérience que nous vivons cherche à changer notre cœur et à nous donner un cœur malade, un cœur de vengeance. Mais la vengeance appartient à Dieu. Si Dieu décide qu'il va te punir, prie à ce sujet, car Dieu est imprévisible. Prends ton téléphone et tape « Dieu est imprévisible ». Dieu est vraiment imprévisible. Oui. Peux-tu leur pardonner? La réponse est quoi? S'ils reviennent, peux-tu les accueillir? La réponse est quoi? S'ils reviennent, peux-tu les accepter? La réponse est quoi? Oui. Je n'ose pas vraiment avoir une autre réponse dans mon cœur. Vraiment. Pas dans ma tête, mais dans mon cœur. Oui. Et je veux aussi conseiller à tout le monde ici de faire de même. Ayez cela dans votre cœur. Oui. Vous savez, certaines personnes vous ont fait du tort. Vous voyez un mal dont vous ne pouvez pas vous remettre. Mais voyez-vous, cette chose, ce qu'elle est censée faire, c'est vous changer à jamais. Ouais, pour te changer pour toujours. Est-ce que cette personne peut un jour être rétablie et devenir évêque? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, oui, s'il vous plaît. C'est oui. Cette personne peut-elle un jour être pardonnée? La réponse, c'est quoi? Oui, s'il vous plaît. Oui. Cette personne peut-elle être pardonnée? Quelle est la réponse? Oui, s'il vous plaît. C'est possible. Peu aussi. Oui. Oh Dieu, tapez, Dieu est incroyable. Oui, si vous pardonnez du fond du cœur, chacun de ses frères, regardez, de même, mon Père céleste fera aussi de même pour vous. Si vous, de tout votre cœur, ne pardonnez pas à chacun, son frère, leurs offenses, en aucune façon. Waouh! Dieu est incroyable. Et cela règle la question. Cela fait quoi, précisément? Cela règle la question. Oui. Certains d'entre vous, vous avez de mauvaises choses dans votre cœur. Votre cœur a changé. C'est comme ça que les gens deviennent. Vous avez eu une expérience avec un homme et à cause de ce qu'un homme vous a fait, vous avez dit que tous les hommes, si j'ai un homme, alors dans ce cas-là, je lui donnerai une leçon. Ou peut-être que vous passez d'un homme à une femme. Peut-être à cause de votre haine envers les hommes. Je veux dire, ce sont toutes des réactions. Surveillez cœur. Peut-on leur pardonner? La réponse, c'est quoi? Oui, s'il vous plaît. Dites oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous jamais laisser de telles personnes revenir? Quelle est la réponse? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous accepter quelqu'un qui a dit toutes ces choses? La réponse est quoi? Oui, s'il vous plaît. Et Dieu est génial. De même, mon Père fera aussi de même pour vous, si du fond du cœur vous ne pardonnez pas à chacun son frère ses offenses. Oui. Dieu est incroyable. Dieu est vraiment, vraiment incroyable. Paul, vous savez, il allait partout tuer des chrétiens et Dieu l'a accepté pour qu'il devienne apôtre. Hé, Dieu est génial. La réponse est oui, s'il vous plaît. Vous savez, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait autre chose dans mon cœur. Et donc le Seigneur était en train de me corriger. Il a dit, non, non, non. Cette partie-là n'est pas pour toi. Oui. Quant à toi, ta seule réponse doit être oui, s'il vous plaît. Est-ce que du coton? Je ne peux pas. Une telle personne peut-elle revenir? La réponse pour toi, c'est oui, oui, s'il vous plaît. Peuvent-ils être pardonnés un jour? Oui, s'il vous plaît. Peuvent-ils être accueillis?
Peuvent-ils partir en mission? Oui, s'il vous plaît. Peux-tu accepter de telles personnes? Et oui, s'il vous plaît, il faut bien se rappeler que Dieu est absolument unique. Il n'y a personne ni rien qui puisse lui être comparé. Dieu est vraiment incroyable. Applaudissez Dieu, applaudissez Dieu. Waouh! Sont-ils pardonnés? Peuvent-ils revenir? Peuvent-ils être acceptés? Peuvent-ils à nouveau avec nous? Tu peux leur pardonner. Eh bien, oui, s'il vous plaît. S'il y a quoi que ce soit, n'importe quelle autre condition ou quoi que ce soit d'autre, laissez-vous aller. Votre réponse doit être oui, s'il vous plaît, à tout. Le reste appartient à Dieu. Dieu est imprévisible. Oh oui. Alors ton cœur. Si tu n'y fais pas attention, tu devras changer encore et encore. Au moment où tu auras 50 ans de plus, ah, ton cœur est tellement compliqué. Compliqué? Oui. Quand tu as même 40 ans, on dit que la vie commence à 40 ans, mais peut-être que l'amertume commence à 40 ans. Avec tout ce que tu as vécu à 40 ans, l'amertume et la haine commencent à cet âge-là. Toutes les choses faites aux gens. Ah. Oui. Tu sais, un jour, j'ai vu Dieu punir quelqu'un. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu est redoutable. Un jour, j'ai vu quelqu'un pleurer. Des larmes de l'intérieur et je regardais juste cette personne et je me suis dit que Dieu est vraiment fort, comme s'il savait. Un endroit où appuyer et qui vous peindra d'une manière tout à fait absolument incroyable que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand Noé a dit à Ham, tu seras un septième de septième. Je ne pense pas que quelqu'un savait ce que cela signifiait quand Dieu a dit à Adam, à cause de cela, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Je ne pense pas que nous savions ce que c'était. Tu sais ça? Tu sais ça? Hein? Ce n'est qu'aujourd'hui que tu as un arbre avec un seul fruit dessus. Regarde l'Apocalypse, va dans le livre de l'Apocalypse et je vais te montrer quelque chose. Et oh oui. Meilleur. Apocalypse chapitre 22. Hein? Il m'a montré un fleuve pur. Hein? D'accord. Il m'a montré un fleuve pur. Et au milieu de la rue et de chaque côté du fleuve, un arbre de vie qui portait 12 sortes différentes et variées de fruits. Et le fruit venait chaque mois. Oui. Et les feuilles de l'arbre étaient aussi bonnes pour la guérison. Quand tu manges les feuilles, tu n'as pas besoin d'IRM ni de scanner. Toute maladie est guérie quand tu manges les feuilles. Oui. Les arbres d'aujourd'hui, quand Dieu a dit à Adam, maudis ce sol mort à cause de toi, tous les arbres ont changé. Au lieu d'avoir 12 fruits, parce qu'avec un seul arbre, il y aurait des mangues, des oranges, des pommes, des papayes, quoi d'autre? Par exemple, bananes, maïs, poires. Il m'en faut 12, les gens, vous n'arrivez même pas à en citer 12. Raisin, maïs et...
kiwi, citron, orange et aussi pastèque. Ananas. Tout ça sur un seul arbre. Et puis ça vient chaque mois. Certains arbres, pendant toute une année, l'arbre te regarde comme ça. Il attend. Quand ils ont maudit la terre, regarde ce que cela nous a fait. On lutte. Regarde-nous. Un petit quelque chose à manger. Regarde comment on se bat. Oh! Tout le monde souffre. J'étais dans un vol de Chili, Santiago, vers la Nouvelle-Zélande. Ils volent chaque nuit au-dessus de l'océan Pacifique, ou je ne sais pas dans quel océan, uniquement au-dessus de l'eau. Quand ils décollent du Chili, ils sont au-dessus de l'eau. Continuez. Il n'y a pas de terre. C'est sombre et noir, tu ne vois jamais la lumière dès que tu décolles jusqu'à l'atterrissage. C'est le métier de quelqu'un, il le fait tous les jours. Oh, c'est bruyant. Alors, quand Dieu punit, eh bien, tu pourrais ne pas vouloir savoir ce qui se passe. Tu commenceras à dire Dieu. 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 Est-ce toi? Oui. Et leurs feuilles guérissaient. Deux fois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils doivent m'enlever l'œil. Oui. Quelque chose dans mon œil. Ils doivent retirer l'œil. Oui. Et quand tu vas à l'endroit où ils font ce genre de choses, tu vois qu'ils le font tous les jours. Tu ne connais personne. Charlie, c'est vraiment fou. Les maladies et les infections. Quelqu'un m'a dit qu'il y a 20 millions d'aveugles en Inde. Oui. Et c'est pourquoi Dieu a demandé, Ève, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait quand il s'agit de punir les gens? Est-ce que tu m'écoutes quand il s'agit de punir les gens? Laisse tout à Dieu. Dieu est différent. Quand Dieu punit quelqu'un, toi-même tu diras, Dieu, c'est toi? S'il te plaît. C'est pourquoi, quand on te demande, est-il possible de pardonner? Quelle est ta réponse? Oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Est-il possible de reprendre de tels êtres humains? Oui, s'il te plaît. Est-il possible de les restaurer? Oui, s'il te plaît. Est-il possible de l'accepter? Oui, s'il te plaît. Est-il possible d'entrer en relation? Oui. La réponse est oui, toujours oui. Pour toi, un être humain, qui es-tu? Pour dire non, cela veut dire que ton cœur a changé. Ton cœur est devenu tordu. Tu n'as rien à voir avec le jugement. Oui, Dieu a tout à voir avec le jugement. C'est un rond-point. Tu dois apprendre à tourner, tourner, tourner. Arrive à ce point-là. Oui, si tu fais confiance à Dieu, fais confiance seulement à Dieu. Waouh! Je sens que je me bénis moi-même personnellement. Je me bénis en me prêchant à moi-même. Oui. Oh oui. Numéro 3. Je vous donnais des mains de berger. Combien de Shepherd's Healthy as-tu? Seulement 2. Numéro 1, c'est quoi? Des cœurs cool. Numéro 2, c'est quoi?
inflexible. Non, cela ne veut pas dire un cœur inflexible. Tout cela est sous les cœurs qui coulent. Le cœur qui coule est une section des cœurs. Oh oui. Et la deuxième section est l'inflexibilité. N'ayez pas de cœur inflexible. La troisième section est Des cœurs saints. Amen. Ah oui. Maintenant, et les cœurs saints n'ont ni tromperie, ni cœur qui ne pardonne pas, ni cœur trompé. Oui. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Prenez garde à vous-même, que votre cœur ne se laisse pas tromper. Ne nous laissons pas tromper. Que nos cœurs ne soient pas trompés. Amen. Oh, ton cœur ne doit pas être trompé. Ton cœur ne doit pas être trompé. Oh oui. Oh, je me sens béni. Oh oui. Je me sens béni. Je me sens guéri. Combien d'entre vous se sentent guéris dans leur cœur? Oh oui. Il nous est arrivé tant de choses. Oui, oui. Tu peux simplement changer. Changer pour toujours. Changer pour toute une vie. Dieu dit, la réponse est oui. S'il te plaît, merci Jésus. Amen. Toujours. Est-ce possible? Oui Seigneur, c'est possible. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Chaque jour? Oui, chaque jour. Pour tout le monde? Oui, tout le monde. Y compris celui-ci? Oui, s'il te plaît. Oui, y compris celui-ci. Amen. Maintenant, le prochain, c'est un cœur encourageant. Qu'est-ce qu'un cœur encourageant? C'est un cœur qui encourage. Alléluia. Deuxième épître aux Corinthiens 8, 16. Il est écrit, mais grâce soit rendue à Dieu. Amen. Qui a mis le même empressement, ce même empressement plein de sollicitude dans le cœur de Tite. Amen. Amen. Dans le cœur même de Tite, le même empressement sincère et profond dans le cœur de Tite pour vous. Vous voyez, quand quelqu'un prend vraiment soin de vous, de tout son cœur, avec une telle attention, cela vous encourage. Oh, eh oui. Oui, cela vous encourage. Un cœur attentionné. Dieu vous donne un cœur attentionné. Amen. Vous êtes envoyés pour prendre soin des gens. Oh oui. La clé d'un berger, c'est de prendre soin des gens. Un berger est comme un père et une mère. Savez-vous qu'il y a des gens qui m'appellent leur mère? Oui. Ils me voient comme un père et une mère. Si vous écoutez la prédication, vous verrez que je vous parle comme un père et une mère. C'est vrai. Oui. Oui. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui a mis le même soin sincère. Il a mis un certain souci, en particulier dans le cœur de Tite. Et c'est pourquoi, en effet, Dieu t'envoie en mission avec ce souci. Tu vas prendre soin avec attention des personnes que Jésus aime. Un jour, l'évêque Joël était en Amérique et il y avait une petite fille qui, à ce moment-là, était en train de chanter pour lui tout doucement. Et il a envoyé, elle venait au Ghana. Et il a dit, oh, cette personne est c'est ma chère petite fille. Il me l'a envoyé. Quand il m'a envoyé le message, j'ai dit, pas de problème, je vais m'occuper d'elle. Oh, tu vois, c'est le souci de transmettre, de prendre soin. Amen. Une jeune fille
quel est son avenir? Oh. Si personne ne prend soin de toi? Oh oui. Oui. Tu seras tellement heureux quand tu sauras que quelqu'un prend soin de toi. Il y a beaucoup de parents qui sont venus me voir pour me dire merci. Merci d'avoir pris soin de mon fils. Merci d'avoir pris soin de mon enfant. Merci d'avoir pris soin de ma fille. Merci. Oui, tu es envoyé pour prendre soin des gens, pas pour les abuser, pas pour les utiliser à mauvais escient, pas pour les négliger, mais pour prendre soin d'eux. Dieu envoie des bergers, des gardiens, des personnes attentionnées, des gens qui se soucient, des gens qui se soucient des autres. Gens soucieux des autres. Amen. Est-ce que tu te soucies des autres? Tu sais, je veux juste te raconter cette histoire parce qu'elle a compté pour moi. Vous savez, une petite fille est venue me voir et ils ont dit qu'ils voulaient m'enlever un œil. Une jeune fille. J'étais vraiment bouleversé, profondément touché. J'étais bouleversé. Et j'ai tout fait. Je ne savais pas. J'ai dit, quoi, qu'est-ce que c'est? Mais je ne savais pas ce que je faisais. Plus tard, la mère, elle a dit que personne ne se souciait de nous. Quand ils ont eu fini, ils ont juste dit, allez, enlevez-le. Oui, allez, enlevez-le. Elle a dit, mais votre intérêt, votre préoccupation. Ils ont dit, nous sommes tellement touchés. Oui? Hein? Et tu vois, même si tu ne peux pas vraiment résoudre le problème, hein, le simple fait que quelqu'un s'en soucie, que quelqu'un imagine même, ne serait-ce qu'un instant, que mon enfant pense à ta fille, tu sais? Pense à ton enfant. Comment va-t-il couper l'œil? Amen, que ça parte. Et tu vois que les gens n'en ont rien à faire. Va faire n'importe quoi. Et c'est la seule chose qu'on puisse faire. Il n'y a rien à faire. Non, 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 non. Dieu n'est pas... Et tu vois, peut-être que je ne peux rien faire, mais même pour ça, je reçois le merci. Ils ont dit juste toi, pas la réponse. Ton, le sentiment que tu as montré rien qu'à la réunion. Juste ça, vraiment, tu sais. Oublie tout ce qui s'est passé après. Oh oui, Dieu te donne un cœur si attentionné. Amen. Pour te pousser à aller prendre soin de nombreuses personnes. Amen. Oui, c'est ça, un berger. Amen. Lève encore les yeux. Tu crois qu'il n'y a pas d'enfants? Tu crois qu'il n'y a pas de filles et de garçons, de petits-fils et de garçons? Tu comprends? Hein? Oh non. Oh oui, ils méritent tous d'avoir des gens. Jésus les aimait tous. Amen. Parfois, quand j'impose les mains aux gens, parfois je me contente de les tenir dans mes bras. Oh oui, oh oui. Jésus les aime. Amen. Jésus les aime et prend soin d'eux. Les gens sont ravagés par les démons. Les démons ont infiltré